entrepreneur impliqué en santé mentale depuis maintenant 11 ans. Je suis président du conseil d'administration de l'organisme Revive qui vient en aide aux gens atteints de dépression, d'anxiété et de bipolarité. À travers ma carrière d'entrepreneur et de dirigeant d'entreprise, j'ai été amené à voyager à travers le monde et à travailler avec certains des plus grands conférenciers et festivals à travers le monde. J'ai travaillé sur des événements comme Coachella, Bonnaroo, Lollapalooza, Tomorrowland et j'ai été producteur exécutif de C2 Montréal, ce qui m'a amené à collaborer avec des gens de partout dans le monde et moi-même de voyager couramment partout dans le monde. En même temps, je suis bipolaire. Donc, l'anxiété, la dépression et la bipolarité font partie de mon quotidien, mais m'ont jamais empêché d'avancer à travers ma carrière. C'est sûr qu'à travers les années, j'ai dû apprendre à mieux me connaître et à mieux me comprendre. C'est là que l'autogestion en santé mentale vient en ligne de compte. Revive a amené l'idée du soutien à l'autogestion il y a plusieurs années, qui consiste à trouver comment s'aider soi-même et faire en sorte qu'on reprenne le contrôle de notre propre santé mentale. Ça ne veut pas dire qu'on s'aide soi-même sans ressources, sans personne autour de nous. Je recommande vraiment pas ça. Ce que je recommande, c'est de s'éduquer pour bien comprendre la réalité de notre santé mentale et permettre aux gens autour de nous, les professionnels de santé, de bien nous aider. Ça veut dire qu'on arrête de penser que quelqu'un d'autre a la solution miracle, mais bien que nous, on a la solution miracle à s'aider parce qu'on est ceux qui se connaissent le mieux. Et dans les entreprises, c'est à peu près temps qu'on arrête de prétendre que la santé mentale n'existe pas. La santé mentale existe pour tous les gens. Puis il y a même des études qui disent que 50% des Canadiens avant l'âge de 40 ans vont avoir à dealer avec des enjeux quelconques de santé mentale. Donc, ça veut dire que pas mal tout le monde autour de vous, soit eux ou un proche, a cette réalité-là à vivre. Donc, s'il vous plaît, commencez à être ouvert dans les milieux de travail, commencez à parler de qu'est-ce que vous vivez, pas nécessairement aller dans les détails que ça devient un environnement de thérapie, mais bien d'avoir un environnement ouvert et vulnérable dans lequel les gens, s'ils ne vont pas bien, ont la capacité de le dire au lieu de prétendre. Et c'est ça que j'inviterais tout le monde à faire, c'est d'arrêter de prétendre en santé mentale, puis au lieu de prétendre, de remplacer ça par une nouvelle capacité qui est de s'entraider, de se comprendre et de donner des outils à un à l'autre pour justement aller mieux. Puis pour moi, c'est sûr que quand j'ai des enjeux de dépression, j'évite l'alcool, j'évite les sucres, j'évite le junk food, j'essaie vraiment de bien m'alimenter, faire de l'exercice, puis éviter de tomber dans des mauvais patterns. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens peuvent faire, qui est très, très simple. Un autre truc que j'ai pour moi, c'est de me dire que quand que j'atteins un moment où que je suis plus bien en santé mentale, mais d'avoir la capacité de me le dire et de le dire aux gens autour de moi et de m'assurer qu'ils savent comment je m'attends, qu'ils m'aident. Donc sur ça, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne santé mentale à tous et toutes.